Vous êtes-vous déjà demandé quel a été le moment exact où tout a commencé à dérailler dans vos finances? Ce n'est pas le jour où vous avez perdu votre emploi, ce n'est pas le mois où une dépense imprévue est apparue, ce n'est même pas quand vous avez contracté votre première dette. Le véritable début du chaos financier se produit bien avant tout cela. Et le pire, c'est que personne ne le remarque sur le moment. On ne ressent rien, on ne voit rien, mais quelque chose, à cet instant précis, bascule. Et une fois que ce point de rupture est franchi, tout ce qui vient après n'est qu'une conséquence logique, prévisible et souvent douloureuse. Ce point de rupture, ce moment invisible où tout commence à s'effondrer, c'est celui où vous perdez la notion de votre équilibre financier. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas d'alarme qui sonne, il n'y a pas de notification qui vous dit « Attention, vous venez de franchir une ligne dangereuse ». Non. Ce jour-là, vous avez simplement dépensé un peu plus que vous ne gagnez. Peut-être 10 euros, peut-être 50, peut-être 100. Et vous vous êtes dit, ce n'est rien, je rattraperai le mois prochain. Voilà, c'est là. C'est à cet instant que le chaos a commencé. Parce que le mois suivant, vous n'avez pas rattrapé. Vous avez eu d'autres dépenses, d'autres envies, d'autres imprévus. Et au lieu de revenir à l'équilibre, vous avez continué à avancer sur ce terrain instable. Vous avez normalisé le fait de dépenser plus que vous ne gagnez. Vous avez accepté l'idée que le découvert bancaire, le crédit revolving ou la carte de crédit pouvaient combler ce trou. Et petit à petit, sans violence, sans drame, vous avez construit une vie financière fragile, tenue par des fils invisibles, prête à s'effondrer au moindre coup de vent. Ce qui rend ce point de rupture si dangereux, c'est qu'il ne ressemble pas à un problème. Il ressemble à une solution temporaire. Il ressemble à de la flexibilité. Il ressemble à de la liberté. Vous vous dites « J'ai besoin de cet achat maintenant, je paierai plus tard ». Vous vous dites « Je mérite ce restaurant, cette sortie, ce vêtement ». Vous vous dites « Je gagne de l'argent, je peux me le permettre ». Mais en réalité, vous ne pouvez pas. Pas à ce moment-là. Pas dans ces conditions. Et cette petite distorsion entre ce que vous pensez pouvoir faire et ce que vous pouvez réellement faire, c'est le début de tout. Le chaos financier ne commence pas par une catastrophe. Il commence par une habitude. Une petite habitude, celle de dépenser sans vérifier, celle de ne pas compter, celle de ne pas anticiper, celle de vivre au jour le jour, en espérant que tout se règle tout seul. Et cette habitude, répétée mois après mois, année après année, finit par créer un écart de plus en plus grand entre vos revenus et vos dépenses. Un écart que vous comblerez avec du crédit, avec des dettes, avec de la tension, avec de l'angoisse, jusqu'au jour où vous vous réveillez et vous réalisez « Je ne contrôle plus rien ». La plupart des gens ne voient ce point de rupture qu'en regardant en arrière. Ils se disent « Comment j'en suis arrivé là ?» Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas une question de revenus insuffisants. C'est une question de comportement. C'est une question de conscience. C'est une question de décision. Et le véritable problème, c'est que ce comportement s'installe sans qu'on s'en rende compte. Il devient normal, il devient automatique, il devient invisible. Et c'est exactement pour ça qu'il est si puissant. Alors pourquoi personne ne voit ce point de rupture? Parce qu'on ne nous apprend pas à le chercher. On ne nous dit pas qu'il existe. On ne nous explique pas que la santé financière ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à l'équilibre entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. On nous dit « gagne plus ». On nous dit « travaille plus ». On nous dit « achète, consomme, profite ». Mais personne ne nous dit « fais attention au moment où tu dépenses plus que tu ne gagnes ». Parce que ce jour-là, tu viens de commencer à construire ton propre chaos. Et ce chaos, il ne vient pas d'un seul coup. Il se construit lentement. Il se nourrit de petites décisions prises sans réfléchir. Il se nourrit de justifications que vous vous donnez à vous-même. Il se nourrit de ce discours intérieur qui vous dit « ce n'est pas grave, c'est juste une fois, je gère, je contrôle ». Mais vous ne gérez pas, vous ne contrôlez pas, vous êtes en train de glisser.
Et plus vous glissez, plus il devient difficile de revenir à l'équilibre. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de dépenser moins. Il faut aussi rembourser, il faut aussi rattraper, il faut aussi réparer. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de simplement ne jamais franchir ce point de rupture. Le premier signe que vous avez franchi ce point, c'est que vous commencez à utiliser du crédit pour des dépenses courantes. Pas pour acheter une maison, pas pour investir dans quelque chose qui prendra de la valeur. Non, pour manger, pour payer le loyer, pour acheter de l'essence, pour faire les courses. Quand vous en arrivez là, c'est que l'équilibre est déjà rompu. C'est que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis suffisamment longtemps pour que ça devienne structurel. Et à partir de ce moment-là, chaque mois devient une course pour rembourser, une course pour tenir, une course pour ne pas exploser. Le deuxième signe, c'est que vous ne savez plus exactement combien vous devez. Vous savez que vous avez des dettes, vous savez que vous devez de l'argent, mais vous ne savez pas combien exactement. Vous évitez de regarder, vous évitez de compter, parce que regarder, c'est affronter la réalité. Et affronter la réalité, ça fait peur. Alors vous continuez à vivre dans le flou, vous continuez à espérer que ça s'arrange, mais ça ne s'arrange pas, ça empire, lentement, sûrement, inexorablement. Le troisième signe, c'est que vous commencez à mentir, pas nécessairement aux autres, mais à vous-même. Vous vous dites que tout va bien, vous vous dites que c'est temporaire, vous vous dites que le mois prochain sera meilleur, vous vous dites que vous allez bientôt avoir une augmentation, une prime, un coup de chance. Vous vous racontez une histoire pour ne pas voir la vérité. Et cette histoire, vous y croyez, parce qu'y croire, c'est plus facile que d'agir. Y croire, c'est plus confortable que de changer. Y croire, c'est une façon de continuer à vivre comme avant, même si avant ne fonctionne plus. Mais voilà la vérité. Ce point de rupture, une fois franchi, ne se répare pas tout seul. Il ne disparaît pas avec le temps. Il ne s'efface pas parce que vous l'ignorez. Il se répare uniquement avec une décision consciente, claire et suivie d'actions concrètes. Il se répare quand vous arrêtez de vous mentir, quand vous arrêtez d'espérer que ça va s'arranger par magie, quand vous regardez vos finances en face, même si c'est douloureux, même si c'est humiliant, même si ça vous donne envie de fuir, parce que c'est seulement en regardant que vous pouvez commencer à réparer. Et réparer, ça commence par une chose très simple, revenir à l'équilibre. Ça ne veut pas dire devenir riche, ça ne veut pas dire investir, ça ne veut pas dire accumuler, ça veut dire dépenser moins que ce que vous gagnez. Pas un mois, pas 2 mois, tout le temps. C'est la base, c'est la règle fondamentale, c'est la seule façon de sortir du chaos. Parce que tant que vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous êtes dans une spirale descendante. Vous pouvez gagner plus, ça ne changera rien. Vous pouvez travailler plus, ça ne changera rien. Tant que vous ne maîtrisez pas cette équation de base, vous resterez dans le chaos. Alors comment fait-on pour revenir à l'équilibre? La première étape, c'est de savoir exactement où vous en êtes, combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous devez, pas approximativement, exactement. Et pour ça, il faut noter, il faut compter. Il faut regarder chaque dépense, chaque entrée, chaque sortie. Ça prend du temps, ça demande de la discipline. Mais c'est indispensable, parce que vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne mesurez pas. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas. La deuxième étape, c'est de couper. Couper tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est du confort, tout ce qui est de l'habitude, tout ce qui est de l'envie. Et oui, ça fait mal, oui, c'est dur, oui, vous allez avoir l'impression de vous priver, mais ce n'est pas une privation, c'est une reconstruction. Vous êtes en train de reconstruire votre base financière. Et pour reconstruire, il faut d'abord arrêter de détruire. Il faut d'abord arrêter de creuser le trou. Il faut d'abord stabiliser. Et pour stabiliser, il faut réduire. Il n'y a pas d'autre moyen. La troisième étape, c'est de rembourser. Pas tout d'un coup, pas en vous, mettant encore plus dans la difficulté, mais progressivement, en priorisant les dettes les plus chères, en négociant avec vos créanciers si nécessaire, en mettant en place un plan, un vrai plan, pas un espoir, pas une intention.
Un plan concret, avec des montants précis, des dates précises, des actions précises. Parce que sans plan, vous allez encore improviser. Et improviser, c'est exactement ce qui vous a mené au chaos. Et la quatrième étape, la plus importante, c'est de ne plus jamais franchir ce point de rupture. C'est de décider, une fois pour toutes, que vous ne dépenserez plus jamais plus que ce que vous gagnez, que vous ne comblerez plus jamais un trou avec du crédit, que vous ne justifierez plus jamais une dépense en vous disant que vous rattraperez plus tard, parce que plus tard n'arrive jamais. Plus tard, c'est une illusion. Plus tard, c'est une excuse. Plus tard, c'est la porte ouverte au chaos. Mais attention, ne pas franchir ce point de rupture ne veut pas dire vivre dans la frustration permanente. Ça ne veut pas dire ne jamais se faire plaisir. Ça ne veut pas dire renoncer à tout. Ça veut dire se faire plaisir dans les limites de ce qu'on peut réellement se permettre. Ça veut dire anticiper, planifier, épargner pour ce qu'on veut vraiment. Ça veut dire différer la gratification. Ça veut dire choisir consciemment plutôt que de céder impulsivement. Et ça, ce n'est pas une privation, c'est de la liberté, c'est de la maîtrise, c'est du pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de pouvoir tout acheter. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir choisir. C'est de ne pas être esclave de vos envies. C'est de ne pas être prisonnier de vos dettes. C'est de ne pas vivre dans l'angoisse du prochain prélèvement. C'est de savoir que vous contrôlez votre argent et que votre argent ne vous contrôle pas. Et ce pouvoir-là, personne ne peut vous le donner. Personne ne peut vous le vendre. Vous ne le trouverez pas dans un livre miracle. Vous ne le trouverez pas dans une formation express. Vous ne le trouverez pas en gagnant au loto. Vous le trouverez en changeant votre comportement, en changeant vos habitudes, en changeant votre rapport à l'argent. Et ce changement, il commence par une prise de conscience. La prise de conscience que le chaos financier n'est pas une fatalité, qu'il n'est pas le résultat de la malchance, qu'il n'est pas la faute du système, de l'économie, du gouvernement ou de votre employeur. C'est le résultat d'un point de rupture que vous avez franchi un jour, sans le voir, sans le comprendre, et que vous avez continué à franchir encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne votre nouvelle normalité. Mais cette normalité, vous pouvez la changer. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez reconstruire, à condition de regarder la vérité en face, à condition d'arrêter de vous mentir, à condition de décider que ça suffit. Il y a une phrase que vous devez vous répéter tous les jours. Je ne dépenserai pas plus que ce que je gagne, pas aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain, jamais. Cette phrase, c'est votre ancre, c'est votre ligne de défense, c'est votre point de repère. Parce que tant que vous respectez cette règle, vous êtes en sécurité, vous êtes en contrôle, vous êtes en train de construire, pas de détruire. Et avec le temps, cette habitude devient naturelle, elle devient facile, elle devient une seconde nature. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le chaos, vous êtes dans la clarté. Le chaos financier n'est pas une tempête qui vous tombe dessus. C'est une conséquence logique d'un point de rupture que vous avez franchi peut-être il y a des années, peut-être il y a des mois, peut-être hier. Mais ce n'est pas irréversible, ce n'est pas définitif, ce n'est pas une condamnation, c'est juste un état que vous pouvez changer si vous le décidez, si vous agissez, si vous arrêtez d'attendre que quelque chose change de l'extérieur et que vous commencez à changer de l'intérieur. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Ai-je déjà franchi ce point de rupture? Est-ce que je dépense plus que je ne gagne? Est-ce que j'utilise du crédit pour des dépenses courantes? Est-ce que je ne sais plus exactement où j'en suis? Si la réponse est oui, alors vous savez ce que vous avez à faire. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, maintenant. Parce que chaque jour que vous passez dans le chaos, c'est un jour de plus où vous construisez votre propre effondrement. Et chaque jour que vous passez à reconstruire, c'est un jour de plus où vous reprenez le contrôle. Le chaos financier n'a rien de mystérieux. Il a un point de départ. Il a une cause. Il a une logique. Et il a une solution. Cette solution, elle est entre vos mains. Pas dans celle de votre banque. Pas dans celle de votre employeur.
pas dans celle de l'État, dans les vôtres, parce que c'est vous qui dépensez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Et c'est donc vous qui pouvez tout changer. Vous avez franchi ce point de rupture un jour sans le voir. Maintenant que vous le voyez, allez-vous continuer à avancer dans la même direction ou allez-vous faire demi-tour ?